Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post Télévision, bonjour. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité sur votre chaîne. Voici les principaux titres. Des combats violents se sont poursuivis ce mercredi entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo sur la colline de Ngwiro à Buzibulenga en territoire de Kalehe en face d'un Zulu à l'ouest de la ville de Goma. Ces affrontements ont conduit à un déplacement massif de la population. Et puis l'armée congolaise rassure la population que toutes les dispositions sont mises en œuvre pour ramener la paix dans l'est de la RDC. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Une fois de plus, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues toute la journée à l'ouest de la ville de Goma suite aux combats violents qui se sont poursuivis ce mercredi entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo. Ces affrontements ont eu lieu sur la colline de Ngwiro, axe Kitembo à Buzibulenga, entre les territoires de Kalehe en face d'un Zulu, situé à une 50aine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. Ces combats ont provoqué un déplacement de la population du camp de Bulengo qui a fui en masse vers la ville de Goma. Suivant ce reportage des déplacés fuyant les camps de Bulengo. Inasimamia pale Bugulube kule kukilima ya Ngwiru na wasoda wetu wanasimamia pale Nzulu njoko bako nagombania sie tunaona umwe hata vita iishe, basi vita umwe iishe, kila mtu abakie salama. Hali haiko mzuri jo sieba mwa tunafanya posho tuko na kimbi tunafika hapa bantukimbiza tunafika hapa bantukimbiza sasa tuwe tufanye nini? Tunakimbia tu juu vita. Donge kwenye sisi tumetokea Bweremana kwetu tumekimbilia tena njoo wako karibu kupakamata. Masisi kwa tuka mkilima inaangukia kwenye tulikimbilia. Niko abomola siwezi weza ishi kwenye watu wabako. Watu wote basha kimbia basi mimi ndio nabakia. Tunateseka sana, tunakosa tufanye nini? Serikali tushughulikie. Hali magonjwa tumegonjwa sana. Batoto njala iko na bauaua mubarabara, hatuna gisi tutafanya. Mtoto anazimia juu ya njala, anakosa na ndazi ya 500 francs. Tushughulikia sasa, na sisi tufanye nini? Alama ya kuuliza msaada na mtumalizie hii vita. Depuis mbele ninazaliwa Sake, nilikuwa nakuwa ni siku mbili tunarudia munyumba zetu. Njoo zile ziko nalunguziwa. Tunakosa tufanye nini? Tutatosha tena msaada wapi? Manjanja ndaitosha wapi? Miti isha kukosekana. Kama mutaturubeba wapi? Oro sisi tutarudia tu Sake. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont annoncé mardi 21 janvier 2025 la poursuite de combats contre les rebelles du M23 et leur soutien rwandais sur plusieurs fronts dans l'est du pays. L'armée confirme la percée du M23 à Minova et Bweremana. Détail avec Blaise Bassaboussi. Dans un communiqué officiel, l'armée loyaliste a souligné sa détermination à contenir l'avancée de l'ennemi et à restaurer la paix dans les zones affectées. Les combats contre l'agresseur rwandais se poursuivent dans tous les fronts, aussi du territoire de Lubero, dans les hauteurs des Sake et dans les Nyiragongo. L'armée rwandaise et ses pantins du M23 sont contenus et repoussés, a déclaré le général-major Sylvain Ekenge Bossuna et Fomi, porte-parole des forces armées de la RDC. Président Zulu Bweremana, par contre, l'ennemi a fait une percée sur Bweremana au nord Kivu et de Minova au sud Kivu, a indiqué le porte-parole de l'armée. Selon les FARDC, l'M23 a enregistré d'énormes pertes en hommes et en matériel. L'armée a également appelé la population à ne pas céder à la peur face à la situation.
Nous demandons à la population de garder son calme et de ne pas céder à la panique ni à la désinformation massive relayée par l'ennemi dans les réseaux sociaux, précisent les communiqués. Le FARDC ont réitéré leur engagement à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour barrer la route à l'agresseur et ramener la paix dans la partie orientale du pays. Mardi, les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais ont pris le contrôle des cités de Minova et de Bweremana. La prise de ces localités a occasionné un déplacement massif de la population vers Goma, Idjui et Calais Centre. Rendons-nous à présent dans la province du Sud Kivu. La société civile du Sud Kivu a, dans un communiqué, dénoncé la détérioration rapide de la situation sécuritaire et l'alerté sur les conséquences humanitaires désastreuses des affrontements en cours entre les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, appuyées par les volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Détail avec Isaac Bingivi. Selon cette structure sanitaire, ces conflits ont entraîné des morts, des blessés, des déplacements massifs des populations, tandis que l'accès humanitaire reste quasi impossible dans les zones touchées. Dans son communiqué, la société civile déplore la prise récente de plusieurs localités stratégiques, dont Lumbishi, Numbi, Minova, Kalungu et Nyamasasa par le M23. Ces avancées, survenues à l'espace de quelques jours, ont sémé la consternation parmi les habitants qui se retrouvent pris au piège entre les combats et un silence jugé des complices des autorités nationales et internationales. Je cite, « Ces pertes territoriales surviennent à un moment où la population avait regagné espoir grâce à une montée en puissance des FARDC sur plusieurs fronts, explique-t-elle. Le communiqué met également en lumière des graves violations des droits humains, notamment des meurtres, des viols et des pillages perpétrés tant par les groupes armés que par certains éléments indisciplinés des FARDC. L'indiscipline notoire de certaines unités militaires, comme Satan II et Guépard, déployés dans la région, a été pointée du doigt, tout comme le retard dans l'opérationnalisation de la réserve armée de la défense RAD, qui aurait dû encadrer les volontaires et renforcer les capacités des FARDC. Face à cette crise, la société civile formule des recommandations fermes. Elle demande au chef de l'État de suspendre ses déplacements internationaux pour se consacrer exclusivement à la gestion de cette crise sécuritaire. Le gouvernement est appelé à fournir une assistance humanitaire immédiate aux déplacés et à allouer davantage de ressources logistiques aux forces armées. Elle insiste aussi sur la nécessité de sanctionner les soldats indisciplinés et d'améliorer la coordination au sein des FARDC pour éviter de nouveaux échecs. La société civile souligne l'urgence d'une réponse humanitaire coordonnée pour sauver des milliers de déplacés qui manquent de nourriture, d'abris et de soins médicaux. La coordination provinciale de la société civile, la Force vive du Nord Kivu, exprime son inquiétude face à la dégradation sécuritaire causée par l'avancée du M23 AFC soutenu par le Rwanda. Nous poursuivons cette actualité que vous suivez sur Kivu Morning Post Télévision. Mesdames et messieurs, le ministre congolais de la Communication a annoncé mardi que la justice congolaise va procéder à la vente publique des biens de Corneille Nangaa, coordonnateur du groupe AFC M23, condamné à mort par la haute cour militaire de Kinshasa-Gombe. La vente aura lieu le 30 janvier 2025. Le fonds de cette vente servira à indemniser les victimes de l'agression rwandaise dans l'est du pays. Tout celui qui trahira le pays subira la même peine, a déclaré Constant Moutamba, ministre congolais de la Justice. Détail avec Gershom Mohamed. Dans le cadre de l'exécution des arrêtés de la haute cour militaire de Kinshasa-Gombe, le gouvernement a décidé lundi 20 janvier 2025 de mettre à vente tous les biens confisqués par la justice dans le cadre du procès où l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a été condamné dans l'affaire de haute trahison. Les procès opposaient Corneille Nangaa et autres au ministère public. Les communiqués du ministère d'État en charge de la justice ciblent notamment l'hôtel Castello situé dans la commune de la Gombe. La villa se trouva sur l'avenue Colonel Tchachi, celle située sur l'avenue Macampagne Angaliema, la villa de Lemba et la villa située sur la route Matadi.
À cela, 2 appartements se trouvant dans l'immeuble Dikin, la maison en construction sur l'avenue Loa et la parcelle vide clôturée numéro 32 dans la commune d'Engaliema sont également mises à vente. Tous ces biens appartiennent à l'ancien président de la CENI et l'actuel numéro 1 de l'Alliance Fleuve Congo, Alio Homme 23, Corneille Nangaa, condamné à mort par la haute cour militaire lors de ses procès. Le ministère de la Justice renseigne dans son communiqué que la vente publique interviendra le 30 janvier prochain et que le produit de cette vente servira à l'indemnisation des victimes de la guerre d'agression. Pour clôturer cette actualité sur Kivu Morning Post TV, rendons-nous à présent en Ituri. Une nouvelle embuscade a été tendue aux usagers de la route nationale numéro 4 au niveau du village Bachongani, partie sud des Komanda à environ 25 km. 4 taximens qui revenaient des Mungamba sont tombés dans une embuscade tendue par les présumés ADF vers 16h de ce mardi 21 janvier 2025. Le bilan provisoire fait état d'un taximen tué par balle à côté des 4 motos et marchandises brûlées. Christophe Mouniaderou, activiste défenseur des droits humains au sein du CRDH Irumu, suivait. Une embuscade a été tendue aux usagers de la RN4 Komanda Luna au niveau de Machongani, sud de Komanda et à la distance d'environ 25 km. Et 4 taximens qui revenaient de Mungamba sont tombés dans une embuscade tendue par des inconnus présumés aux ADF vers 16h de ce mardi 21 janvier 2025. Et le bilan provisoire fait étant 2 taximens tués par balle à côté de 4 motos et leurs marchandises rendues à centre. Et c'est par grâce que 3 autres ont réussi à s'échapper. Et signalons aussi que depuis le début de cette semaine, le groupement Banda Vilemba dans la chefferie de Walese Vokutu subit des menaces d'hommes armés présumés aux ADF. Car depuis le lundi 20 janvier, au niveau de Mongé, partie située à l'ouest de Ndimo, nous avons perdu un civil qui a été tué. Ce même mardi 21 janvier, au niveau de Apakolu, un autre civil a été retrouvé mort. Et voilà, le même mardi, une embuscade qui a été tendue aux usagers de la route où nous avons perdu un civil et des motos et des marchandises incendiées. Et nous appelons à tout le monde à une prise de conscience. Et nous devons revenir à une raison et il faudrait une enquête indépendante, une enquête sérieuse et qui va nous éclairer sur les vrais auteurs, car il y a des zones d'ombre dans tout ce qui se passe dans la chefferie de Walese Vokutu, mais aussi aux opérations conjointes phares de CUPDF. Vraiment, les amateurs de l'opération Souja nous doivent des explications claires et nous dire comment les civils continuent à être tués dans leur zone opérationnelle. Messieurs et dames, c'est par cette information que nous clôturons cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Nous vous remercions de votre fidélité et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.